Et c'est à nous de faire face à cette déferlante de sincérité en fait, d'entièreté, cette déferlante de premier degré. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Salut à toi et bienvenue dans cette série que j'ai décidé d'intituler « Mon expérience de papa Schrödinger ». Alors en effet, je suis un papa Schrödinger, c'est-à-dire que je vais être bientôt papa pour la première fois, donc je le suis déjà un peu, mais je le suis pas complètement. Et partant de ce point de départ, je suis dans une posture et dans un moment très particulier où il y a énormément de choses qui bouillonnent en moi et où je peux pas en faire grand chose d'autre que d'essayer de préparer le nid pour l'arrivée de mon enfant et me poser tout un tas de questions que je vais partager un petit peu avec toi au fur et à mesure de comment ça va venir, comment ça va se présenter. J'espère que ça sera intéressant pour toi qui écoutes et puis en même temps, moi, ça me permet de formuler un petit peu plus puisque quand on a l'impression de connaître quelque chose qui est à l'intérieur de soi mais qu'on ne l'a jamais exprimé, c'est vrai qu'on le connaît vraiment comme de façon intuitive et parfois, lorsqu'on exprime cette chose dont on était sûr de savoir de quoi il s'agissait, eh bien on est beaucoup plus confus ou beaucoup plus flou que ce qu'on aurait pensé dans un premier temps. Pour cet épisode-là, j'ai décidé de parler du fait que je projette plein de choses en direction de cet enfant, mais il ne m'a rien demandé. Et c'est le point de départ avec lequel j'ai envie de partir sur cette prise de parole, sur ce freestyle un petit peu de papa Schrödinger, en disant c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Je suis en train de penser à son prénom, je suis en train de penser à l'environnement dans lequel il va grandir, je suis en train de penser à est-ce qu'il ira à l'école ou pas, est-ce que qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va habiter, est-ce que ça va bien se passer, etc. Donc j'ai énormément de questions qui sont plutôt des appréhensions. Et plutôt que de laisser ça tel quel, eh bien déjà je préfère le poser ici de manière à le partager avec toi, parce que si ça se trouve, tu es en train de te poser exactement les mêmes questions que moi. Peut-être que tu partages ce moment un peu savoureux d'être un papa Schrödinger, ou alors peut-être que tu vas être papa d'un nouvel enfant, mais tu as déjà été papa par le passé. Donc mais ce moment-là, là où l'enfant n'est pas encore là et où on appréhende son arrivée tout autant qu'on la souhaite, c'est un moment particulièrement intéressant, je trouve, pour mettre le projecteur sur le fait que tout cela, c'est autogéré et autogénéré. C'est-à-dire que c'est moi qui, dans une appréhension de ce qui va se passer, dans une attente de savoir ce qui va se passer et dans une peur de ne pas être à la hauteur de ce moment-là, c'est moi qui projette toutes les questions que je me pose, toutes les envies que j'aurais d'être rassuré à plein d'endroits, et puis c'est donc de mes peurs dont il s'agit. Ce sont mes peurs qui se manifestent à ce moment de lâcher prise où il n'y a pas encore le concret de l'enfant ici dans mes bras pour canaliser tout ça. C'est-à-dire quand on est en train d'agir, eh bien on peut se poser plein de questions, mais n'empêche que l'action fait que l'énergie sort. Et là, cette prise de parole, elle vise principalement à faire que cette énergie sorte malgré tout, alors que pour l'instant, c'est plutôt une énergie qui est interne. Alors évidemment, j'ai des échanges avec ma compagne, mais comme elle aussi, elle est en train de vivre ce moment-là à sa façon, alors il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir échanger qui sont super intéressantes et super riches, peut-être même que j'en ferai part dans différents épisodes qui vont suivre, mais il y a quand même cette partie de l'histoire qui ne me concerne que moi, et où, vu qu'elle, il y a une histoire qui concerne qu'elle, eh bien, il y a tous ces angles morts, en fait, où on pense qu'on parle de la même chose, mais finalement, non, c'est vraiment des choses différentes qui vont nous arriver. On va vivre la même situation, mais comme on est deux personnes très différentes, eh bien, les questions sont pas les mêmes, les appréhensions sont pas les mêmes, et les réponses, surtout, seront pas les mêmes. Le rôle à prendre est pas le même, et donc, du coup, il y a plein de choses qui diffèrent dans les... Donc à la fois on parle de la même stimulation, c'est le même événement qui nous arrive, on va avoir un enfant, elle va être maman, je vais être papa, et puis en même temps si on prend ce que ça génère chez chacun de nous, c'est très différent dans les questions que ça pose, dans les appréhensions, c'est pas du tout les mêmes choses, donc en fait ça révèle plus de choses sur chacun de nous que sur quiconque d'autre. Notre enfant n'est pas du tout concerné par les questions qu'on se pose, même si on le pense quand on se dit ah là là, est-ce qu'il va être bien et tout. En fait c'est là tout le centre de ma prise de parole d'aujourd'hui, c'est de signifier à quel point cet enfant ne nous a rien demandé, ne nous demande rien.
il n'a pas de questions. Il va avoir des besoins très importants, des besoins primordiaux, des besoins simples, mais qui peuvent être complexifiés par notre mental d'humain, à savoir subvenir à sa sécurité matérielle et affective. Et donc cette sécurité matérielle, c'est assez facile peut-être d'avoir des réponses sur le côté matériel. Enfin, je veux dire, garantir un cocon suffisamment confortable, ça paraît suffire en fait pour que tout se passe bien. Mais même là, on peut rajouter de la complexité, puisque ça dépend dans quelle mesure ce cocon il doit être bien pour l'enfant, ou alors est-ce qu'il doit être bien pour chacun des parents également. Si le cocon en question ne convient pas à un des deux parents, ça va ressurgir dans l'attitude de ce parent vis-à-vis de l'enfant, et l'enfant, lui, il va forcément subir les répercussions de cette déstabilisation, de ce manque chez l'adulte. Donc, notre enfant ne nous a rien demandé, mais pour l'accueillir dans les meilleures conditions, j'ai l'impression qu'il faut accepter la vulnérabilité dans laquelle on est au départ, de manière à pouvoir s'accueillir soi-même dans cette vulnérabilité. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, s'accueillir dans cette vulnérabilité, c'est dispenser son enfant d'avoir à s'occuper de soi à l'endroit où on n'est pas rassuré. C'est éviter d'avoir à demander à cet enfant de nous rassurer pour que nous puissions assurer notre rôle. Voilà. Mais du coup, il nous a rien demandé, vraiment, c'est central. Cet enfant ne nous a rien demandé. Alors, selon les croyances, on va aller sur le fait qu'il a choisi sa famille ou pas. Ça dépend de comment on éclaire le truc. Mais simplement, il y a un enfant qui va arriver, qui va bouleverser la vie des deux personnes qui vont être ses parents, dont moi, donc du coup. Et il a rien demandé. Il n'a pas demandé à bouleverser notre vie. Il n'a pas demandé à ce qu'on se pose toutes ces questions. Il n'a pas demandé à ce qu'on en fasse tout un plat ou qu'on revisite notre enfance. Il n'a rien demandé, lui. Lui, il arrive avec des besoins. Et ces besoins, la façon dont on va répondre à ces besoins, lui, il va s'adapter à la réponse que l'on va donner à ces besoins-là. Et donc, du coup, l'enfant, le bébé particulièrement, on le voit même physiquement, c'est un être malléable, ouvert et souple dans la façon dont il va pouvoir accueillir ce qui est là comme étant évident. Ça n'est pas à remettre en question. Cet enfant va arriver dans un contexte qu'il ne va pas remettre en question. C'est un contexte qui va être pour lui tout ce qui existe pour l'instant, c'est ce contexte-là. Donc du coup, il ne le remettra pas en question, puisque pour remettre quelque chose en question, il faut avoir un extérieur à ce qu'on regarde. Il faut pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on regarde. Or, être bébé, c'est être immergé dans quelque chose dont on ne sait pas si on en fait partie ou pas, et dont on a l'illusion que c'est un prolongement de nous-mêmes, du moins si on en croit voilà ce que j'ai lu sur la question. Donc il y a vraiment ce truc-là, cet enfant n'a rien demandé et va tout accepter comme ça vient. Ça ne veut pas dire que derrière, quand il va vieillir, il ne va pas avoir à redire a posteriori de ce qu'il a vécu. Ça veut simplement dire que dans un premier temps, la première phase où c'est vécu, il n'y a pas de question, il n'y a pas de demande explicite de sa part, mis à part les besoins qui passent à travers lui et qui ont besoin d'être remplis pour que l'apaisement soit le plus prononcé possible. Donc pour que cet enfant se développe bien, il va falloir répondre à ses besoins. Et lui, il ne va pas militer pour ses besoins, il va être traversé par eux de façon extrêmement simple et extrêmement visible, voire sonore. Et donc du coup, il va faire savoir qu'il a ces besoins-là. À nous de faire au mieux avec qui on est. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent sur le fait que dans toutes les questions qui se posent, où l'enfant semble être au centre du questionnement, en fait, c'est nous-mêmes qui sommes au centre de ce questionnement, puisque l'enfant, lui, va arriver bouleverser nos vies, mais lui, apparaître dans la sienne sans conscience du fait de bouleverser la vie de ses parents, et sans volonté de le faire, et sans expression précise de comment il faut répondre à ses besoins. Simplement, il va exprimer ses besoins de façon très premier degré, et c'est à nous de faire face à cette déferlante de sincérité, en fait, d'entièreté, cette déferlante de premier degré.
Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, avec le fonctionnement qui est le mien, j'ai plutôt tendance à être autre part qu'au premier degré. Et cet enfant, je sais qu'il va me bouleverser et il va m'apporter des choses dans la reconnexion avec le premier degré qu'il va occasionner chez moi, j'imagine. Donc ça, c'est quelque chose que j'appelle de mes vœux depuis longtemps, retourner à une sorte de premier degré, parce que je l'ai quitté il y a longtemps et que j'ai du mal parfois à y retourner, et j'ai du mal à pas disqualifier les situations qui obligent à un retour à ce premier degré-là. Alors je pense à, je sais pas moi, quand il faut se mettre à danser avec tout le monde, quand il faut se mettre à chanter, interpréter une chanson dans un karaoké, ce genre de choses qui sont extrêmement gênantes pour moi, parce qu'en fait, le premier degré dont font preuve certaines personnes quand ils font ce genre d'activité, moi, me tétanise, me rend mal à l'aise au dernier degré, mais c'est mon problème. Donc cet enfant va amener du premier degré dans ma vie, et c'est un des défis les plus gros que je sens venir, c'est l'apparition du premier degré dans ma vie, et en même temps une obligation peut-être de m'y connecter beaucoup plus direct que quand c'est juste je vais pas danser la chenille avec les gens et je peux m'en remettre, voire même j'ai une petite fierté à l'endroit où j'ai vraiment pas envie de le faire, comme si c'était une sorte d'interdit qui me garantissait de rester du bon côté des gens avec du goût, du raffinement, etc., alors que c'est simplement un rejet d'un truc auquel j'arrive pas à adhérer, qui me fait me sentir seul parce que je me suis senti seul assez longtemps dans ma vie et assez rapidement et de façon assez radicale, et donc du coup toutes les célébrations qui sont d'ordre collectif, spontané, codifié et très populaire entre guillemets sont des choses qui me heurtent au dernier degré. Donc j'ai choisi pour garder la face et pas me mettre à pleurer de tristesse, parce que je me dis dis donc j'y arriverai jamais à faire ça, j'arriverai jamais à m'y connecter de façon satisfaisante et intéressante pour moi. Du coup j'ai envie de rejeter tout le monde et de dire ils sont nuls, ils ont pas de goût, regarde-moi c'est beauf, alors qu'en fait finalement je sais qu'il y a une partie de moi qui envie ce qu'ils sont en train de faire. Là je vais sans doute être amené à m'extasier devant mon enfant comme n'importe qui le ferait. Une personne qui se mettrait à danser la chenille très spontanément, et moi je vais faire pareil devant mon enfant. A priori je vais devenir gaga, je vais parler que de lui, je vais vraiment rentrer dans la case des gens que j'ai essayé de fuir jusqu'à maintenant, ou que j'ai disqualifié pour garder la face et pour me trouver intelligent et raffiné. Bien là a priori il va y avoir un cran qui va sauter, et je vais commencer moi-même à parler de mon enfant, déjà voilà ce que je suis en train de faire, mais à parler de mon enfant sans arrêt, à avoir que son prénom à la bouche, à être fier de lui pour des trucs que tout le monde arrive à faire au bout d'un moment. Et puis malgré tout voilà, je vais être au premier degré là-dessus, et je me dis que ça me fait peur autant que ça me fait envie, ce changement de paradigme pour moi, quitter la prise de distance un petit peu désabusée et jugeante pour rentrer dans la vie, dans ce qu'elle a de magnifique, dans ce qu'elle a d'extraordinaire et de commun à la fois, voilà, dans la communion d'une certaine façon, et puis dans le fait de suivre une sorte d'itinéraire déjà fléché que je ne remettrai pas en question, parce qu'en fait je serais débordé par l'émotion, je serais débordé par la situation, et je pourrais pas m'inventer un personnage qui réfléchit plus loin que ça et qui va plus haut que ça, et du coup ça va me faire du bien, je crois, à l'endroit où je vais trouver ça. Voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, je sais pas à quel point cette série va avoir de nombreux épisodes ou pas, je sais pas à quel point ça va t'intéresser ce que je partage, mais en tout cas j'avais à cœur de le faire sortir de moi, c'est déjà quelque chose qui est gagné avant même que ce soit diffusé. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet aujourd'hui, donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!